À 4h30 du matin, un individu s'introduit chez une de ses voisines, une femme de 65 ans, ancienne directrice de crèche, la roue de cou et la défenestre malgré ses pleurs et ses hurlements. L'appartement est maculé de sang. Cette femme s'appelait Sarah Halimi. Elle était juive. Crime antisémite, pas simple. Mais non. Il a qu'à être fou, et donc irresponsable. Avec plus de 20 condamnations et une trentaine de mains courantes déposées contre lui par le passé. Et alors? Eh bien, il n'a jamais été déclaré irresponsable jusque-là. On peut devenir fou. On trouvera bien des experts pour ça. En plus, il a très bien joué le fou. Et quand tu es fou, tu peux réciter des sourates du Coran juste après? Pourquoi pas? Et quand tu es dingue? Et tu commets un massacre comme celui-là, Tu peux arriver à prier en même temps. Oui, un effet réflexe, sûrement. Ok, je connaissais pas. c'est pas un peu raciste de dire qu'un type qui crie Allah Akbar pendant le meurtre est dingue? Non. En plus, comme il est dingue, ce sont les autres les racistes. Ok, donc postulat de départ, il est dingue. Voilà. Ça passera jamais. En plus, il a fumé un pétard, alors. C'est une circonstance aggravante. Quand tu fais un excès de vitesse, oui. Pas quand tu massacres une vieille juive. Ah bon? Évidemment. On est aux assises, là. Pas au tribunal de police. Non. Ah bon? Non, comme il est dingue et drogué, il n'ira pas aux assises. Oui. Enfin, drogué, on a juste trouvé du cannabis. Moi-même, Et alors? Le cannabis, c'est pas de la drogue, peut-être? mais pour un habitué comme lui, fumer ne provoque aucune crise de démence. On s'en fout. Il est dément de base. Alors quand tu es dément et que tu fumes, Ça passera jamais. Il n'a jamais vu un psy lors de toutes ses condamnations et il a tenu des propos tout à fait raisonnables devant les policiers lors de son arrestation. Normal. La crise de démence n'a eu lieu que pendant le meurtre. bon, au bout d'un moment aussi devant les flics. Sinon, on n'aurait pas pu se douter. Bon, si je comprends bien, il est totalement sain d'esprit, il va voir cette vieille juive, et tout d'un coup, il est pris de démence et il la massacre. C'est bien ça. Voilà. Ah, ok. Une fois qu'il l'a massacrée, il redevient sain d'esprit, il la balance par la fenêtre pour faire croire à un suicide, et puis il va prier. C'est bien ça? Exactement. C'est fou la démence, non? Oui, incroyable. Faut le voir pour le croire. Toute cette torture, cette barbarie. Mais la justice française ne pourra pas avaler ça. Les policiers présents sur place ne sont pas intervenus. Faute de rêve. Et ce sont les élections. Les astres sont avec nous. De toute façon, l'ordre moral, c'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Comment ça va, toi? Bah, moyen. Parce que j'ai mon petit chien, tu sais, le Jack Russell, il est malade et ça me perturbe. Après avoir récité des versets du Coran, à 5h35, Kobili Traoré est interpellé dans le calme dans l'appartement voisin. À 10h30, en garde à vue, il se met à avoir un comportement violent. Un expert est appelé qui décrète que son état est incompatible avec la garde à vue. Celle-ci est levée à 16h20. Kobili Traoré sera transféré ultérieurement à l'hôpital Saint-Maurice. Il fallut se battre durant des mois pour que le caractère antisémite soit retenu. Comme pour d'autres crimes antisémites, l'argument de la folie est avancé par les défenseurs de Kobili Traoré. Pourtant, celui-ci, durant sa vingtaine de condamnations précédentes, n'a jamais présenté de troubles psychiatriques. Suffirait-il de fumer un joint et de prétendre à la folie pour être déclaré irresponsable? Nous demandons un procès afin que la lumière soit faite. Nous demandons justice afin que Sarah Halimi ne meure pas une seconde fois.